Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs de thermoformage, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons découvrir un jeu rempli de thermoformage que l'on étale sur la table. Magnifique, regardez-moi ça. Ce jeu répond du nom de, attention, accrochez-vous bien, Between Two Castles of Mad King Ludwig. L'ai-je bien dit, Parfait, Fred? c'est parfait. L'homme qui approuve ma prononciation n'est ni plus ni moins que Monsieur Fred de Matago, car c'est un jeu Matago. Et tu n'es pas venu seul, car dès qu'il est question de fromage, non, de roi fou, Monsieur Christophe se précipite. Ça va, Christophe? Tout à fait. Tu vas bien? Très bien. Alors, Between Two Castles of Mad King Ludwig. Bon, la question qui se pose, c'est comment les gens vont réduire ce nom quand ils vont en parler. The BTC MKL, tu crois? T'as quoi la BTC MKL? Between Two Castles, ça marche pas mal. Between Two Castles, ça marche bien? Ça fait, tu vois, c'est reste compréhensible. Mais Alors, c'est de Monsieur Matthew O'Malley et Ben Rosset. Rosset, doit être anglais ces gens-là, non? Illustration. Ah, je vais. Oh. ça va trop vite là. Bartolomiej Kordowski. C'est ça, ouais, parfait. Agnieszka Kopera et Laura Bévon. C'est chez Matagot. Pour 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes. Ah, mais en fait, c'est familial. Eh ben, c'est complètement familial en fait, oui. Ça coûte combien cette chose? Ça va coûter aux alentours de 45 €. Ok, et ça sort quand? Ça sort, on n'a pas de date exacte, mais c'est fin mars ou en avril 2019. Ok, c'est une localisation parce que je vois que c'est Béziers Game. C'est une localisation, effectivement. C'est un jeu alors édité principalement par Stone Meyer, mais c'est une double édition avec Béziers Game. Stone Meyer avait édité Between Two Cities, dont celui-ci s'inspire au niveau de la mécanique, et il reprend le thème des châteaux du Mad King Ludwig, qui lui était édité par Béziers, et dont le thème est repris ici. D'accord. Parce que quand on voit ces deux éditeurs, c'est quand même en général des éditeurs de jeux costauds, un peu, tu vois. Non? Ça dépend. Ça a bien changé le monde depuis que je regarde plus. Oui, mais c'est à parce mon époque, les Béziers Games, si tu veux, c'était tous les Geoff Steam, les machins. Béziers, c'est plus, ils font plus du copier à la limite. Stone Meyer, bon, il a fait ça, bien évidemment. On est quand même là. Il a fait quand même Between Two Cities est extrêmement accessible. Ses prochaines sorties, Wingspan, est relativement accessible aussi. Enfin, c'est pas il y a le mot relatif, donc du coup, tu vois, c'est relativement. Non, mais là, c'est relativement bon. C'est relativement pas mal. Eh oui. Et le titre, on l'a laissé en relativement anglais. Cette boîte, on n'en a pas besoin, je vais la poser par devers moi. Je pouvais montrer la taille des règles quand même. Ah oui, c'est relativement accessible, mais avec dans la lecture. Ici, toujours, je crois que Germain adore montrer mon avant-bras. Voici la règle. Voilà, donc bon, à mon avis, c'est très très bien détaillé. C'est pour ça que c'est un peu épais. Il y a pas mal d'exemples. Il y a pas mal d'exemples, des dessins, c'est assez aéré. Donc c'est pas étouffant. Non. Parce que de mon temps, c'était étouffant les règles. Il y en avait partout, il n'y avait pas de dessin. Il n'y a pas de quoi se reposer les yeux. Et puis il y a un récapitulatif des cartes bonus, mais ça on n'en a pas besoin. Vidéo en anglais, tout ça. Ok. Et maintenant il y a une vidéo en français, mais c'est trop tard pour se mettre là. C'est pas sûr. Ok, mais alors c'est pas grave. Allez, je te laisse ça, il n'y a pas besoin, mais je t'écoute. Tu connais pas le jeu, Christophe? Si. J'ai des avantages alors. Ok, non, mais c'est bon. C'est bon, ça va, j'assume. Comment on joue, s'il te plaît? Donc le roi veut qu'on lui construise des châteaux. Et il veut qu'on lui construise plein pour qu'il puisse choisir son plus beau château. Et donc nous, on est les architectes et on va lui construire ses châteaux. Alors on est la crème de la crème des architectes, mais malgré tout… Même Christophe? Même Christophe. Non. Il y a plusieurs, il y a plusieurs grades. Ça dépend. C'est de la crème au lait de chèvre. C'est juste que la crème. Mais malgré tout, on va quand même s'associer entre nous pour faire des châteaux, on va s'aider les uns les autres. Et en fait, concrètement, on va construire des châteaux entre nous. C'est-à-dire que toi et moi, nous allons collaborer pour construire un château ici. D'accord. Nous deux, nous allons construire. Il y a un château entre Christophe et toi que vous allez construire tous les deux. Et un château là-bas que je vais construire avec Christophe. D'accord. Et la mécanique est relativement accessible. Chaque tour, on va jouer en 2 manches. Et on va, à chaque manche, prendre un tas de 9 tuiles. D'accord. Tu peux prendre celui-là. Et on va en choisir 2. D'accord. Je vais me placer devant nous face visible. On va en choisir une pour chaque château, bien évidemment. Sauf qu'après, ça va être soumis à discussion. Donc voilà, on va pouvoir changer d'avis. Et parce que si tu en mets une pour chaque château, tu vas en mettre une et je vais en mettre une pour le même château. Alors oui, mais c'est l'intérêt. C'est-à-dire que moi, je vais en jouer une ici et une sur ce château là-bas. Alors moi, j'en joue une ici. Toi, tu en joueras une ici et une sur le château là-bas. Et Christophe en jouera 2 aussi. C'est l'explication, on mélangera tout. Oui, bien sûr, vas-y. D'accord. Donc, en attendant, je sélectionne 2 tuiles. Et ce que je fais pour dire que j'ai terminé mon tour, c'est que je vais mettre ça sur ma gauche, sous le petit château.
pour signaler que je suis prêt. Comme ça, quand tout le monde a fait ça, Je suis bleu, moi. Tac, tac. ouais, non, le château il bouge pas. Le château, Ça, c'est la couleur du château. tu le mets sur celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà. Et c'est comme ça, on sait que tout est prêt. Donc maintenant, on va pouvoir retourner les tuiles. Et là maintenant, alors que jusqu'ici c'était totalement interdit, on va pouvoir un petit peu communiquer et dire, bah regarde Fall, moi je pensais faire ceci, cela parce que ça va compléter avec ça. Et puis toi, bah, tu veux mettre une remise à outils. Ouais, je suis comme ça. Alors que moi, je vais mettre un vestiaire. Voilà. Alors, on n'a pas tous les deux les mêmes. Ah, mais moi, je joue vachement bien en plus. De quoi? Celle-là, elle est parfaite, celle-là. Elle est parfaite. Bon, on va en mélanger. C'est l'explication. Et donc, on va, après discussion, toi et moi, vous deux, puis moi avec Christophe, décider ce qu'on joue. Donc, finalement, je change d'avis, je mets celle-là parce que c'est vachement mieux. On en met deux là-bas, etc. Et ensuite, quand on a fini ça, il y a certains effets de tuiles qui vont peut-être s'enclencher quand on en place un certain nombre. Il y a plein de symboles dessus. Il y a plein de petits symboles, mais ça va. C'est relativement simple. Quand on a terminé, on prend le tac à notre droite. Et on fait la même chose. Je reprends deux tuiles, tac, 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 jusqu'à ce que, quand je récupère mon tas, il n'y en a plus qu'une. À ce moment-là, on la défausse. D'accord. On va refaire une deuxième manche en reprenant des tas de neufs. Paf, et on va refaire le même système de draft dans l'autre sens. Et c'est terminé. On compte les points de chaque château. Et mon score final, ça sera le plus petit de mes deux châteaux. Ok. Alors, les points, ça se marque comment? Alors, et c'est quoi tous ces symboles? Il y en a partout. C'est là que ça se complique. C'est assez petit. C'est pour les familles dont les parents sont encore jeunes. Voilà. Pas de problème aux yeux. Pas de problème de vue. Alors, tu as une grosse aide de jeu qui récapitule pardon, tous les types de tuiles que tu peux poser. D'accord. À gauche, tu as le type de tuile et où tu peux la poser. Je m'explique. Ici, on a la salle du trône qui est le départ de notre château. Je vais mettre là comme ça, on verra de quoi on parle. Voilà, c'est bien. Voilà, dis-moi. Et qui représente le niveau du sol. C'est-à-dire que la salle du trône, elle est au niveau du sol, au rez-de-chaussée. D'accord. À partir de là, je vais pouvoir construire au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, selon les tuiles. D'accord. Donc, là, sur l'aide de jeu, je vais peut-être le montrer ici. Ouais, voilà. Ça va me préciser le type de tuile, où je peux la jouer. Donc, les salles de denrées, qui sont les cuisines, les réserves de nourriture, tout ça, je ne pourrai les jouer qu'au-dessus du niveau du sol. Leur manière de marquer des points. Et lorsque je vais poser dans un château la troisième tuile du même type, par exemple la troisième tuile de denrée, je vais avoir un petit bonus particulier qu'on va résoudre immédiatement au moment où je la pose. D'accord. Et ça, c'est pour les 7 salles de tuiles, ça fonctionne de la même manière. Donc ça, c'est au-dessus du rez-de-chaussée, au-dessus. Et là, j'ai des... Alors, attends. Non, au-dessus ou rez-de-chaussée. C'est au-dessus du niveau du sol. Rez-de-chaussée ou au-dessus, pardon. Ça va être très très compliqué. Il y a des couloirs, les corridors qu'on va pouvoir jouer au-dessus et en dessous, et les sous-sols qu'on va pouvoir jouer qu'en dessous, bien évidemment, d'où le nom. D'accord. Et donc, chaque tuile va scorer d'une manière différente en fin de partie. D'accord. Donc, les salles de denrées, elles vont marquer 2 points. Alors, attends, on a un exemple de chaque. Non, là aussi. Christophe s'est embêté à nous choisir un petit tas avec un de chaque. Est-ce que je l'ai? Moi, j'ai tout foutu en l'air. C'est pas grave, on va y arriver. C'est joli les dessins, ils sont uniques sur chaque truc ou... Ah non, ils sont uniques sur chaque truc, sauf les tuiles spéciales qui sont les tours et tout ça, j'y reviens après, c'est les mêmes, mais sinon elles sont toutes uniques. On a mis 4 là, comme ça on voit bien. Ouais, mais ça marche. Du coup, les salles de denrées qui sont, voilà, celle-ci, elle va scorer 2 points par un certain type de tuiles, ici les tuiles vertes, donc les tuiles d'extérieur, d'accord, qui sont sur certaines positions. Donc en fait, l'icono elle est très simple, tu as le petit carré blanc au milieu, c'est cette tuile-là, ce qui veut dire qu'elle va scorer 2 points si j'ai une tuile verte à gauche et 2 points si j'ai une tuile verte à droite. D'accord. Donc 4 points max. Sachant que celle-ci, elle va scorer sur un autre type d'une tuile et sur des positions différentes. D'accord. Mais en tout cas, elles fonctionnent toutes sur le même principe et chacune de ces tuiles de denrées ne pourra rapporter un maximum de 4 points. Ok. Ensuite, les salles de vie qui sont, tu en as ici, c'est tous les petits salons, les trucs comme ça. Elles vont marquer. C'est là en fait. Oui, c'est la deuxième ligne, bien sûr. Elles vont marquer 1 point par salle d'un certain type. Donc dessiné dessus. Qui l'entoure. Toujours, voilà. Donc là, elle va chercher sur. Ça, c'est le symbole des tuiles spéciales. Donc pour chaque salle qui l'entoure, 1 point. Donc elles pourront faire un maximum de 8 points. D'accord. Les salles utilitaires, elles vont marquer 1 point par salle d'un certain type. Connecté. Connecté, ça veut dire dont tu peux tracer un chemin jusqu'à cette tuile-là par le même type de tuile. C'est-à-dire que là, si j'ai 2 corridors au-dessus, les 2 sont connectés. D'accord. Oui, par exemple, celle-ci, voilà, elle va être connectée à des tuiles utilitaires. Donc là, j'en ai une. Celle-là, elle n'est pas connectée. Mais si j'étais comme ça, elles sont connectées. Là, elles sont connectées. Si j'en avais une autre au-dessus, ça fait 3, etc. Et les corridors permettent de les connecter à distance. Non, il faut qu'elles soient connectées par le même type de tuile. C'est uniquement le type de tuile qu'elles demandent. D'accord, mais elles peuvent être à 5 cases de distance, il y a une grande ligne, tant qu'elles sont connectées, elles sont connectées. D'accord. Truc important que je n'ai pas dit, je ne peux pas construire au-dessus du vide. Alors, attends, parce que là on n'est plus à l'écran. Ah mince, pardon. Ah oui, c'est pour ça que des fois on a l'impression que je comprends ce que tu dis, mais je suis en train de regarder l'écran. Excuse-moi. Je ne peux donc pas construire ici
au-dessus du vide. Ça, c'est touché, c'est pas bien. D'accord, évidemment. Okay. Ok. Ensuite, les salles d'extérieur, qui sont caractérisées par leur petit bord bleu pour signaler que c'est de l'extérieur. Ok. Elles vont faire un point par type de tuile, n'importe où dans mon château. D'accord. Okay. Donc c'est très simple. Par contre, c'est des salles en extérieur. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai construit ça en extérieur, je ne peux plus rien construire au-dessus. Ok. Parce qu'il n'y a pas de... Hein, évidemment. Les salles de repos, donc c'est les chambres essentiellement, elles vont rapporter toujours un point. D'accord. Mais si dans mon château, j'ai au moins une tuile de chacun des autres types, les 6 autres couleurs, elle fait 4 points. En plus. Elle fait 4 points tout court. Ah, d'accord. C'est soit 1, soit 4. D'accord, ok. D'accord. Les corridors, ils vont faire un point par symbole de décoration qu'il y a autour d'eux. Alors, en plus de leur symbole de leur petit nom et de leur symbole de type de salle, toutes les salles ont un type de décoration. Il y en a 4, il y a les épées, il y a les miroirs, il y a des tableaux carrés comme ceci, tu es là, si tu le mets là, parfait, et tu as des torches. Quelque part, je ne trouve pas, mais on en trouvera en jeu. Voilà, une torche. Okay. Une torche, on regarde. Paf. Ah non. Une torche. C'est beau ce que vous faites. Voilà. Et donc, ce corridor ici va marquer un point par torche qui l'entoure. Ok. D'accord. Donc on va regarder du coup pas les types de salles, mais les types de décoration. Et enfin, les sous-sols, ils vont scorer un point par type de carte dans leur colonne. Ok. Je ne suis pas sûr d'en avoir ici, je ne sais pas. Voilà, tac, celui-ci, un point par salle de vie dans ma colonne, où qu'elle soit, enfin au-dessus. Ok. Parce qu'en l'occurrence, je ne pourrais pas en mettre en dessous, mais elle sera forcément au-dessus. Ça, c'est un point. Voilà. Ok. D'accord. Je reviens vite fait sur chacun. Chacun va déclencher un petit pouvoir quand je vais poser la troisième. Donc les salles de denrées, quand j'en pose 3, je vais piocher. Ici, il y a une petite réserve. Tout ça, c'est des... Alors, on ne la voit pas. Est-ce que c'est... Ouais, Germain rezoome sur la 6. Voilà. Enfin, voilà. Je prends... Tout ça, c'est l'état de neuf dont on a besoin pour la partie. Mais ici, il y a une petite réserve supplémentaire que je vais pouvoir utiliser pour piocher. Donc, je vais en piocher 5. T'en prends une ensemble. Dès qu'on en a, on en pioche 5, on en choisit une et on la pose ensemble. En essayant d'optimiser un petit peu le truc. D'accord. Lorsque je pose une troisième salle de vie, je vais pouvoir placer un conseiller royal. Alors là, on a le petit plateau des tuiles spéciales. Il y a 4 conseillers qui correspondent aux 4 types de décoration qu'on a vu précédemment. Et je peux le placer comme ceci, par exemple celui-ci, sur... Attends, tu vas trop vite et tu allé chercher les trucs. Ah oui, ici. Je le prends là et je le déplace par là. Par là. Salut mon roi. Et je le place ici sur le mot petit décor. Et dorénavant, en fin de partie, lui, il va me bonifier ce type de décor-là. En l'occurrence, là, c'est les miroirs. Ce qui veut dire que j'aurais joué malin parce que j'ai plein de miroirs. Et il me fera un point par miroir supplémentaire en fin de partie. D'accord. Ça va bonifier mes décos. Je reviens à l'aide de jeu. La salle utilitaire, je vais piocher 3 cartes bonus qui sont des objectifs, des objectifs de fin de partie en fait. J'en pioche 3, on en choisit une. On fait ouais, celle-là elle est bien. Ah là on est bien parti pour celle-là. On se la garde. Ouais, alors il y a des trucs classiques 2 points par type de salle comme ça. Il y a des trucs un peu plus 1 point sur la largeur du château. Enfin bon, c'est marqué dessus en général. Voilà, c'est pas foufou au niveau. C'est relativement simple. Les salles d'extérieur, lorsque j'en pose 3, je peux prendre une fontaine qui est une tuile spéciale ici, c'est une tuile d'extérieur, elle me rapporte 5 points, c'est net, c'est cadeau. Okay. Les chambres, enfin les salles de repos, je vais poser une tour. Donc une tour, je le pose au sommet, je ne pourrais plus rien poser au-dessus, elle me fera 1 point par tuile en dessous d'elle, y compris les sous-sols. Tu essaies de la placer le plus haut possible, bien sûr. Et c'est là les tours. Le corridor, je vais poser un grand foyer. Le grand foyer, il va me faire 1 point par salle qui l'entoure. Ok. D'accord, donc max 8 points, mais c'est plus facile, il n'y a pas de condition. Ok. Et enfin, le sous-sol, quand j'en place 3, je choisis un des bonus précédemment vus, celui qui nous arrange, et on l'applique dessus. Okay. D'accord. Et enfin, c'est beaucoup plus rare, mais lorsqu'on pose 5 occurrences d'une même tuile, on a le droit de choisir soit la tour, soit la fontaine, soit un grand foyer. On pose une tuile spéciale en bonus dans le château, et voilà. C'est la même chose de l'autre côté. C'est la même. Ok, on valide. Tu valides? Oui, on valide. C'est pas très compliqué, mais il va falloir un peu d'habitude pour optimiser tout ça. Exactement. Et quand on a terminé nos 2 manches, on sort notre petite grille et on va noter les points de chaque salle pour chaque château, puisqu'en fait, c'est les châteaux qui scorent. Et après, ton score, ça sera le plus petit de tes 2 châteaux, donc tu vas essayer de l'optimiser à mort. Ok, nickel. Moi, j'ai à peu près compris. De toute façon, on n'a pas à s'inquiéter puisqu'il joue avec nous 2. Oui. Donc, on va pouvoir écouter ses conseils à haute voix. Et puis nous, on va saloper notre château. Et puis non, bien joué. On va refaire tout ce qu'il nous a dit. Il n'y a rien d'autre à rajouter? Écoute, non, on n'y a rien d'autre à rajouter. Quand tu as fini la partie, tu remélanges tout, tu fais des tas de neufs, tu refous tout là-dedans. Et à la partie d'après, tu n'as plus qu'à ouvrir et tu rejouer. Voilà. Nickel. C'était l'explication de Between Two Castles of Might King Ludwig. Voilà, ce qui veut dire derrière les 2 châteaux, entre les 2 châteaux. Et on est entre les châteaux. C'est vrai.
du roi fou Ludwig. C'est chez Matago. C'est un jeu signé Ben Rosé et Matthew O'Malley. C'est illustré par des tas de gens. C'est chez Matago. 3 à 7 joueurs à partir de 10 ans pour 45 minutes de partie. À 7, ça doit être quelque chose. Ça fait un gros paquet de... Ouais, ça prend un petit peu de place. Parce que la durée de partie est à peu près la même. Ça change pas grand-chose parce que tu n'as que 2 discussions. Voilà, c'est ça. Et ça se fait en... Donc la durée ne change pas énormément, effectivement, que ce soit à 3 ou 7. Ce que je te propose, c'est de faire une partie. Ça te va toi aussi? Très bien. On fait une partie. Parfait. On va regarder cette vidéo droit dans les yeux et puis faire une partie pour voir ce que ça donne en vrai en jouant. Il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble Strike. Johnny Reich. Ah non, Ouais, Johnny voilà. Reich. C'est tout raté là. C'est bon.